Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Des élèves du lycée François de Mailly à Saint-Pierre ont remporté le concours national 10 mois et 10 mots, un concours organisé par le ministère de la Culture dans la catégorie enseignement professionnel. Ces élèves de seconde, en commerce et en association avec les élèves des métiers de la mode et vêtements flous, ont su se démarquer. Maintenant, rendez-vous le 7 mai à l'Académie française. Morgane et Johan, 2 étudiants ont été choisis pour représenter ces élèves. D'ailleurs, la réunion s'est aussi illustrée avec le projet réunionnais Barzour, porté par la société Accio Énergie, qui vient d'être élu premier lauréat de la campagne My Positive Impact, un concours national lancé par Nicolas Hulot. La société, qui possède une centrale solaire, est reconnue pour son programme de réinsertion sociale et de protection de l'environnement par l'agrinergie, comme par exemple la sauvegarde des abeilles. Le président de la région, Didier Robert, a félicité le groupe et selon lui, la Réunion fait partie des régions du monde les plus riches sur le plan de la biodiversité. Dimanche dernier, c'était la journée portes ouvertes au lycée agricole de Saint-Joseph. Une sortie dominicale en famille pour s'orienter, se renseigner sur différentes formations agricoles et découvrir les animaux et les techniques qui y sont liées. Rencontres, discussions, échanges, convivialité ont permis de mieux connaître l'établissement et l'ambiance agricole dans le sud sauvage. Obtenir son certificat de capacité animaux domestiques ou se former à l'usage web et développer ses ventes avec Internet, c'est possible au lycée agricole. Donc c'est un certificat de capacité animaux domestiques, donc c'est un certificat qui est obligatoire et qui permet à des personnes d'avoir une activité commerciale avec des animaux domestiques, donc chiens, chats ou autres. Ça permet en fait à des personnes par exemple de faire de élevage de chiens, de faire de la garderie. Donc pension, ou par exemple ça peut permettre à des jeunes de travailler en animalerie par exemple. Donc la démarche jusqu'en 2014 en fait la démarche c'était de venir passer les tests au CFPPA. Depuis début 2015 il faut faire une formation qui est obligatoire, donc réglementaire, une formation de 14h à 22h suivant les catégories d'animaux qu'on souhaite choisir. Donc la formation se passe au CFPPA de Saint-Joseph, donc ça correspond en fait en gros à 3 journées pleines de formation. Ensuite à la fin de la formation, le candidat passe les tests et ensuite on délivre une attestation si les tests sont réussis. Donc les thèmes ils sont de communiquer avec le web 2.0, vendre, commercialiser ses produits pareil avec le web 2.0, gérer et rechercher de l'information. En fait, c'est tout ce qui touche les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, des sites de vente éventuellement si on fait de la vente à la ferme, etc. etc. On a à travers ça, nous et Vivea, puisque c'est une demande de Vivea, la volonté de mettre des outils en place pour les actifs agricoles aujourd'hui, pour qu'ils puissent se développer avec les nouvelles technologies. Vous avez fait une formation ici au lycée agricole ? Oui, j'ai commencé le 3 février et j'ai fini le 3 octobre, un cursus de 9 mois. J'ai fait ça dans le cadre d'une formation continue pour ma retraite. Comme je dois aller à la retraite dans 2 ans, je dois me lancer un petit peu dans le domaine agricole. Maintenant, je suis diplômé, je suis fier de moi. Et la formation consistait en quoi, cette formation ? De l'élevage et un petit peu de jardinage. Justement, on a vécu avec ces bœufs. Les cabouilles, les poulets, les porcs aussi en général, une formation globalisée quoi, pas vraiment spécialité. Donc après, en grandissant, on verra bien comment ça va se passer. Et puis comme nous, on a quand même la chance, je veux dire, avec nous, ce qu'on produit sur 1 hectare, en métropole, il faut quand même 5 hectares pour que les gens peuvent cultiver. Voilà, moi j'ai appris ça en cours, je retransmets ça aujourd'hui pour que les gens entendent et tout ça. Voilà. C'est une très belle expérience, mais moi je suis très content, j'ai bien apprécié tout mon stage, les profs aussi, félicitations aux profs aussi qui nous ont encadrés, et puis nos maîtres de stage aussi, tout ça, je les remercie aussi aujourd'hui. Voilà, c'est l'occasion, comme Télécréole est là, c'est l'occasion pour nous de lancer le petit mot. Voilà. Pour nous c'est important que les enfants viennent voir un petit peu là où sont élevés les animaux. C'est aussi un moyen de leur faire prendre conscience que ce qu'on retrouve dans leur assiette passe d'abord par un élevage où on doit prendre soin des animaux, où on fait bien attention
pour que tout soit dans les normes, quoi, et qu'il y ait le moins de maladies possible, aussi bien pour le lait que pour la viande. Bon, ici c'est un élevage laitier, mais donc voilà, c'est important, et qu'ils se rendent compte aussi que on fait attention aux déchets. Enfin voilà, c'est notre monde. On a besoin de l'élevage parce qu'on le mange, et c'est nécessaire qu'ils prennent conscience de tout ça, ces jeunes. C'est la relève de demain, ça c'est clair, et il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont manger. Donc ces petits poussins, ce sont des animaux donc qui se trouvent dans un des poulaillers de l'exploitation et qui constituent un des ateliers de production de l'exploitation. Donc on a différents ateliers de production. On fait de la volaille, du cougnou rouge qui est un poulet fermier. On a également donc un atelier en bovin lait. On produit environ 300 000 litres de lait par an. On fait également un petit atelier de bovin viande. On fait également donc du porc, puisque nous avons un quota de 32 truies, nous sommes naisseurs engraisseurs. Nous avons également un petit atelier de cabris, une quarantaine de chèvres. Et pour terminer, donc le dernier élevage qui a été mis en place, c'est l'atelier apicole. Nous avons actuellement une vingtaine de ruches. Donc ces différents élevages que je vous ai cités là constituent des supports pédagogiques pour les formations, pour les élèves, pour les apprentis et pour les stagiaires adultes donc, qui interviennent en travaux pratiques lors de leur séance de cours. Tu traces ton envol. Vole, 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 bel oiseau. Dévoile-moi ton secret. Soudain, je pense à mon île. Au loin, à tire-d'aile à taille-vent. J'ai dépassé la grande île. Il me faudra bien voler 2 jours durant. Au-delà des mers fertiles, au confluent des continents, entre terres et rocailles, pour retrouver mon petit, mon nid, mon chéri. C'est de dénoncer, de montrer, en fait, de porter une action en même temps que de la poésie. Donc à travers la poésie, on dit, voilà, on essaye de se joindre au mouvement. Tout à fait, ce mouvement qui a commencé il y a quelques années pour sauver ces oiseaux qui sont vraiment, vraiment indispensables à notre écosystème. Et comme nous sommes des islameuses activistes, si on peut dire, cette cause est une cause comme tant d'autres nous a touchés et on a écrit nos textes et on est venu les déclamer ici avec vous ce soir. Ce soir, c'est la division environnement, toute l'équipe de la division environnement avec moi, qui avons décidé de rallier le parc national et la CEOR pour de nouveau se remettre sur cette initiative des Nuits sans lumière. Alors la région ouest est une zone d'envol en fait, puisque le pétrel de Barreau niche au Grand Bénard et donc il repasse forcément par la région ouest pour rallier la mer, c'est un oiseau marin. Il passe une bonne partie de son année en mer, il revient pour nicher, pondre et élever son petit pendant 4 mois. Donc nous, on est une zone d'envol. On a voulu faire un jardin qui accueille le public avec un pique-nique partage. Chacun emmène son pique-nique, mais il y a un spectacle, mais en même temps une sensibilisation. Donc c'est pas juste un moment convivial, c'est vraiment informer la population sur ce qui se passe. Donc cette année, on ne le fait que sur une nuit. Nous avons des enfants qui vont participer à un spectacle fait par Marie Chocolat. Donc c'est le spectacle des enfants du conseil municipal des enfants, auquel on a projeté un film mercredi dernier en conseil et nous faisons aussi cette sensibilisation auprès des employés communaux pour que l'année prochaine, tout le monde éteigne ses lumières au plus tôt. Et nous aurons aussi une projection autour du livre de Stéphanie Dallot, également membre de la CEOR, qui a fait un super livre sur le pétrel de Noël. Où ça il est nous de dodo? Nous voulons que le pétrel finisse comme dodo? Non. Mais nous dit, encore une fois, vive pétrel, et maman derrière là, il y a tant pour renforcer encore notre voix. Vive pétrel!
Ce dimanche 19 avril se tenait à la salle de réception Le Vubel à la Salinéo l'Assemblée générale de la 646e section des médaillés militaires de La Réunion. C'est une section parmi les autres sections des médaillés militaires de La Réunion qui s'appelle le 646e section et depuis 12 ans. Et à peu près actuellement, il nous reste aux environs de 130. La section a été créée en 1929, c'est-à-dire, je peux même dire, c'est la date de ma naissance, par un certain lieutenant qui s'appelait Dupoux, un lieutenant de gendarmerie, qui se trouvait ici à la caserne Vérine autrefois, et bien sûr il est mort depuis il y a longtemps. La section a survécu par l'intermédiaire de plusieurs présidents, et je suis le dernier depuis 2003. Notre section, si vous voulez, gère d'abord dans un premier temps, c'est l'entraide entre les adhérentes et les adhérents de la section. Dans un deuxième temps, nous faisons du social vis-à-vis des orphelins de France qui se trouvent ailleurs, vis-à-vis des handicapés de centre Frédéric Levavasseur et ensuite des no-grands-mouns qui sont arrivés à un certain âge, qui ont soit plus la possibilité de conduire ou qui n'ont jamais conduit. Alors nous faisons une action une fois l'an de manière à pouvoir les sortir en bus et les payer un repas gratuitement. Il y a plusieurs actions dans l'année. L'action d'aujourd'hui, c'est simplement nos travaux qui priment. Et ensuite, la reconnaissance de nos morts depuis la guerre 14-18, bien sûr, ensuite 39-45, ensuite les territoires d'outre-mer, si on peut appeler ça comme ça autrefois, l'Indochine, la Corée, où il y avait un bâtiment réunionnais qui y était, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Afrique noire. Et ça a commencé par Madagascar, bien entendu. C'est une assemblée générale qui regroupe théoriquement la majorité de nos adhérentes et adhérents, mais surtout ceux qui peuvent se présenter et se déplacer. Cette année, nous ferons moins d'actions sociales pour la bonne raison, c'est que jusqu'ici, le Conseil général nous a toujours aidés pour essayer d'accomplir nos actions humanitaires, sociales. Et cette année, nous n'aurons pas de subventions, restrictions budgétaires dans tous les domaines. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Eh bien, moi, c'est un symbole et je pense que la vie n'est faite que de symboles. Et il est important que ceux qui, à un moment de leur vie, ont été distingués, ont été décorés pour leur mérite, pour leur valeur intrinsèque, pour leur zèle, pour leurs efforts, leur exemple, puissent au moins une fois par an se retrouver et évoquer ces souvenirs communs. Et je pense que ce qui porte, ce sont des valeurs qui sont malheureusement parfois en train de se perdre et qu'ils raniment régulièrement cette flamme pour dire aux jeunes, voilà, nous vivons en société, la société peut avoir besoin de nous à un moment de notre vie et à partir du moment où on crée une chaîne de solidarité, on respecte ces valeurs, chacun doit répondre présent, chacun doit servir le plus grand nombre possible. Bonjour, en fait voilà, je suis là pour vous présenter une activité dite nouvelle. Il faut savoir que le hockey existe depuis plus de 30 ans à La Réunion, sauf qu'on est un peu victime d'un petit peu notre confidentialité. Et au jour d'aujourd'hui, on est amené à développer notre activité. Et pour cela, on a mis des journées en place. Et donc au jour d'aujourd'hui, on est sur un travail de développement et en même temps rassemblement de jeunes. Mais avant de détailler tout ça, je vais vous raconter une histoire, l'histoire du hockey à La Réunion. En fait, il faut savoir que le hockey à La Réunion est venu depuis 85, donc maintenant plus de 20 à 30 ans déjà. Et que pas mal d'années, on a justement alimenté les équipes de France de hockey, aussi bien jeunes que seniors. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on est amené de plus en plus à être amené à se développer. Et pour cela, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont amenés à être formés en tant qu'encadrants, animateurs, pour justement développer l'activité. Alors cette journée,
Elle a eu beaucoup d'importance pour la Ligue de hockey, il faut savoir, hein, parce qu'on est sur une phase de développement. Et il faut savoir aussi qu'à un moment donné, on était à 400 licenciés. Aujourd'hui, on a fait un petit rassemblement de jeunes. Cette journée, l'importance de cette journée, ça a été plutôt dans le développement de l'activité et surtout c'était pour promotionner l'activité du hockey, surtout de la partie, surtout de la commune de Saint-Paul. Il y a aussi ici cette journée, on rassemble plusieurs écoles, pratiquement toutes les écoles de l'Ouest, y compris l'école de Montvert de Saint-Pierre. Il y a une équipe de Saint-Denis aussi. Le but de cette journée, c'est de faire découvrir les enfants des nouvelles activités, le hockey, ainsi que de les faire découvrir d'autres jeux qu'ils n'ont pas vus en temps scolaire. Ça leur permet aussi d'aujourd'hui de rencontrer d'autres écoles, parce qu'à l'école, on joue uniquement en période scolaire ou en temps méridien. Et aujourd'hui, ça leur permet de découvrir d'autres écoles. Le hockey, c'est super et j'adore ça. J'aime bien le hockey, c'est un sport que j'aime. Je fais pas que ça comme sport, mais c'est mon sport préféré. J'habite à la Saline-Léo, j'adore le hockey. Le hockey, c'est super, c'est la première fois que je fais, mais j'aime bien. J'habite à la Saline-Léo, le hockey, c'est le premier sport que j'ai fait. C'est trop cool et j'adore ça. J'aime bien le hockey, puis j'aimerais faire le hockey tous les jours. J'habite à Trois-Bassins et j'adore le hockey. J'aime le hockey et le télécréole et je souhaite remercier celui qui a organisé cette association. Ce qui est intéressant pour aller haut, c'est une activité importante pour développer les qualités physiques, intellectuelles et morales des jeunes. C'est très intéressant et je remercie Patrick Tiroumalé qui a initié depuis plusieurs années cette activité de hockey sur Saint-Paul. Donc aujourd'hui, moi, je me tiens à souligner qu'avec un maire comme M. Tiroumalé qui aime la jeunesse, qui aime le sport, qui aime la proximité, rien n'est impossible et l'avenir n'est que peut être positif. L'espace, les jaunes dans l'espace. Hey, encore. C'est parti pour 7 minutes. Ah bah non. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Coué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.